Bonjour les cancers, bienvenue chez moi. Je suis Isawat et je vous propose un rendez-vous mensuel pour tenter de lever le voile sur vos énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles. Je transmets également des messages en lien avec votre développement personnel. Donc là, je vais effectuer la guidance pour les cancers pour le mois de mai 2022. Et je vais commencer cette vidéo avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de mai. J'espère que vous allez tous très très bien, bien sûr. Alors, donc pour les cancers, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Oh, bah nous avons le monde. Alors là, du coup, on démarre sur une énergie extrêmement positive avec cet arcane du monde. On nous parle d'une apogée, hein. On nous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement total. Le monde nous indique que vous pouvez, en fait, sur ce mois de mai, avoir l'impression de trouver votre juste place dans ce monde. Moins bien inspectée, c'est une arcane qui pourrait nous parler d'une forme d'enfermement, peut-être. Mais bien sûr, nous allons remettre ça en lien avec le reste de vos cartes. Mais nous commençons avec une très très belle arcane. Joie, épanouissement, contentement. Alors, de quoi va-t-il être question pour les cancers? Je continue cette guidance avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, l'oracle d'Isawat, donc largement spécialisé dans le sentimental, le relationnel. Alors, et il peut nous parler aussi de développement personnel, comme vous le savez. Et bien c'est celle-ci la dernière. Alors voilà, une première ligne pour nos amis cancer et c'est parti. Oh, l'action. Bon, peut-être étiez-vous dans une phase un petit peu stagnante et peut-être que sur ce mois de mai, eh bien, il y a une forme de retour à l'action. Peut-être allez-vous vous poser une action marquante pour faire avancer une situation. Peut-être aussi que c'est la personne en face de vous qui pourrait poser une action notable, marquante, dans le but toujours bien sûr de faire avancer quelque chose. Nous continuons par la carte des hyènes. Alors cette carte nous parle de famille plutôt ascendante, enfin la famille dont vous êtes issus, d'accord? Et là, eh bien malheureusement, ces hyènes nous indiquent que cette famille n'est pas très positive, n'est pas très soutenante, ni solidaire. On peut parler ici ouvertement de toxicité au sein d'une famille. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes issu d'une famille un petit peu dysfonctionnelle? Est-ce la personne de votre cœur qui est issue comme ça d'une famille compliquée? Bon, ce n'est pas dit ici, mais il est probable qu'il y ait une action de poser en lien avec cette famille un petit peu problématique. Bon, on va continuer pour comprendre un petit peu mieux. Le hibou. Le hibou nous parle d'une forme de sagesse, d'une forme de recul, de la faculté de pouvoir voir une situation dans sa globalité, au lieu d'avoir le nez posé sur un petit problème, enfin voilà, arriver à regarder les choses d'une manière beaucoup plus élevée. Il n'est pas impossible ici que certains cancers sur ce mois de mai, grâce à cette faculté de prise de recul et de vision empreinte de sagesse, que vous puissiez poser une action juste en lien avec cette famille
ou ce problème familial. Ça peut aussi être la famille que vous avez construite, hein, avec la personne de votre cœur. Ce n'est pas ce que je vous souhaite, bien sûr, mais c'est quand même possible. Et le job. Bon, alors, pour les cancers, pour l'instant, c'est un petit peu curieux, cette première ligne, puisqu'on nous parle donc d'un aspect familial. Et voilà que maintenant, on nous parle de votre activité professionnelle. Donc, ça peut quand même sous-entendre que votre activité professionnelle va jouer un rôle ou va influencer d'une manière ou d'une autre vos émotions, hein, votre façon de vivre vos émotions ou vos relations avec vos collègues, ce genre de choses. De la même manière qu'on a pu le faire sur cette famille problématique ici. Il est probable qu'un certain nombre d'entre vous preniez du recul par rapport à votre travail, à votre emploi. Voilà, il peut y avoir comme ça une prise de détachement d'une certaine manière au sujet de votre activité pro. Ça peut peut-être rejoindre un petit peu cette énergie du monde. Comme je le disais tout à l'heure, le monde, quelque part, cherche sa juste place dans ce monde. Peut-être que pour un certain nombre de cancers sur ce mois de mai, vous aurez le sentiment d'avoir quelque part à travailler là-dessus. Où est votre juste place au sein de cette famille ici? Où est votre juste place au sein de votre activité professionnelle là? Donc voilà, il peut y avoir comme ça des questionnements, des choses à travailler ou des compréhensions qui sont faites à ce sujet-là. Alors, ah tiens, l'action et l'union. Alors là, on rebascule dans un tirage beaucoup plus sentimental pour de bon, puisque ici, on nous montre que cette action-là qui va être posée est en lien avec une union stable, d'accord? Un mariage probablement pour certains, ou en tout cas une relation qui est ancrée, qui est durable dans le temps. Peut-être qu'une action va être posée pour officialiser une relation. Peut-être qu'une action va être posée en lien donc avec un couple qui a formé famille. D'accord? Bon, il peut y avoir ici, effectivement, une demande en mariage pour certains. En tout cas, il y a des actions à poser pour un couple, donc que ce soit dans le but de l'officialiser, d'aller plus loin, que ce soit dans le but eh bien, je sais pas moi, de raviver une flamme. Nous allons continuer pour comprendre encore mieux, parce que là c'est encore largement flou. La bénédiction. Bon, alors pour ceux qui envisageraient de s'unir sur ce mois de mai, ceux qui vont se marier en mai par exemple, ou ceux qui vont faire leur demande en mai, mais plus globalement tous ceux qui vont instaurer en fait un couple dans ce mois de mai, ou fortifier un couple déjà existant, hein, je ne veux pas être sectaire, eh bien cette relation clairement est protégée. Cette relation a la bénédiction, d'accord, de nos instances supérieures, donc bénédiction divine, bien sûr, pour ceux qui y croient. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que bien que la famille n'apparaisse pas forcément sous un trait très positif dans ce tirage, et bien malgré tout, on nous indique ici qu'il y a aussi la bénédiction de la famille. Si cette famille est vraiment problématique, on peut peut-être aussi remonter d'un cran, dans le sens où on peut parler ici de bénédiction des ancêtres, hein, pour cette union, pour cette relation.
Alors ceux qui sont purement célibataires peuvent effectuer une rencontre sur ce mois de mai, même si elle n'apparaît pas forcément dans le tirage. Toujours est-il que si rencontre il y a, c'est une rencontre qui va compter, hein, c'est une rencontre qui va s'ancrer et qui est donc protégée et bénie. Bon, c'est un très très joli message qui nous arrive là en lien avec cette relation. Hein. Il y a peut-être effectivement cette notion d'apothéose hein, qu'on retrouve dans le monde aussi. Hein. Ah, le dragon. On a eu besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'essayer de gagner en sagesse, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont pu vous mettre en colère. Que ce soit en lien avec la famille, comme je le disais, que ce soit en lien avec le travail, comme je le disais aussi. Il y a eu peut-être quelque chose là qui vous a mis un peu en colère. Bon, a priori, avec cette sagesse qui apparaît en première ligne, voilà, je pense que cette colère est sur le point d'être libérée. D'accord, on va dire ça comme ça. Vous pouvez aussi avoir affaire, que ce soit au sein de votre travail, de votre famille, peut-être même dans la relation ici, hein, à quelqu'un qui a un très très fort caractère. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur, parce que peut-être qu'il y a ici autour de vous une personne dont le caractère est un petit peu compliqué à gérer. Hein. Et la réflexion. Oh oui, beaucoup de cancers ici réfléchissent beaucoup hein, quant à la suite de leur carrière professionnelle. Hein. Là, on est probablement en période de réflexion à ce sujet-là. Peut-être avez-vous envie de changer de branche ou de changer d'entreprise ou de modifier votre activité. Ici, sur le mois de mai, a priori, on vous indique qu'il faut y réfléchir, mais pas forcément trop encore, comment dire, exprimer le résultat de vos réflexions. Il y a besoin ici de pousser sans doute une réflexion encore un petit peu plus loin avant de commencer à en parler, hein, quelle que soit finalement la décision finale qui aboutira de votre réflexion. Là, vous me direz en commentaire, c'est curieux, il y a un petit aparté comme ça sur le travail et l'emploi. Je pense qu'un certain nombre de cancers vont voilà, avoir à réfléchir et à se poser des questions par rapport à ça en ce printemps. Alors, donc, et le solitaire. Bon, si on prend cette colonne comme étant, comment dire, comme étant une colonne à part, parce que ça c'est intéressant aussi de temps en temps comme exercice. Ici, on pourrait nous parler aux célibataires qui sont célibataires depuis peut-être déjà un petit moment, un petit peu installés dans leur célibat. On vous indique ici qu'il est temps de poser des actions pour sortir de ce célibat. Sous-entendu, ça ne tombera pas tout cuit dans la bouche. Il est nécessaire de poser des actions. Donc, sortir, évidemment, aller faire un petit peu la fête, aller boire juste un verre au troquet du coin, que sais-je. Inscrivez-vous, pourquoi pas, sur Internet. Voilà, là, pour les cancers purement célibataires, il est temps de poser des actions pour aller vers cette union. Parce que, a priori, vous rentrez dans une période où l'énergie va être favorable à ce genre de démarche. D'accord ? Bon, pour ceux qui sont déjà dans une union ou pour ceux qui vont voir justement des actions marquantes posées pour aller vers une union, on nous indique ici qu'il y a eu avant une période de célibat qui a été utile, hein, puisque le solitaire, c'est une période de célibat utile pendant lequel eh bien, on travaille sur soi, on fait le point, on
on met au clair qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut plus, ce genre de choses. Donc voilà. C'est pas impossible, pardonnez-moi, je reprends, ce n'est pas impossible que certains cancers aient envie, sur ce mois de mai, de poser des actions pour sortir d'une relation stable. Je suis quand même obligée de le dire parce que c'est aussi une lecture possible ici. Ce tirage est beaucoup plus ouvert que d'autres sur ce mois de mai. Beaucoup plus de lectures possibles. Pour certains, voilà, il peut y avoir un couple dont le fonctionnement vire un petit peu à quelque chose de toxique et auquel cas vous êtes dans une période protégée pour poser une action pour en sortir, d'accord? Bon. Le théâtre, on n'a pas encore complètement réussi à tomber les masques. Hein. Il y a quelqu'un dans la situation là qui vous préoccupe, vous, l'autre, au sein du travail aussi, pourquoi pas. Il y a quand même quelqu'un qui avance un peu masqué là, en sachant que cette carte du théâtre et ces masques sont très souvent revêtus par manœuvre de protection en fait plus qu'autre chose. Ces masques sont présents pour cacher une partie de ce que l'on n'aime pas trop chez soi ou ce genre de choses. Mais bon, là il y a quand même comment je peux dire ça, il y a quand même sans doute certains cancers qui au sein de leur relation ont affaire à Dr Jekyll et Mr Hyde. Et là, je pense que ceux que ça concerne vont se reconnaître immédiatement. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, on vous indique quand même assez clairement que sur ce mois de mai, il est temps de poser des actions. Vous êtes protégés sur ce mois de mai pour poser des actions dans le but de vous en extraire, hein, d'accord ? Et l'offense, oui. Bon, il y a quand même bien un certain nombre de cancers qui sont ici dans une situation un petit peu compliquée. Alors, c'est pas impossible effectivement que certains d'entre vous aient affaire à un personnage extrêmement difficile, colérique, blessant par ses paroles, violent, pourquoi pas, pour certains. J'en suis navrée, hein, vraiment. Voilà. Et là, sur ce mois de mai, on vous dit qu'il est temps de chercher une autre place dans ce monde. Cette place n'est plus pour vous. Il est temps de poser des actions, même si peut-être certains ont peur de la solitude, hein, mais pourtant il est temps de poser des actions pour redevenir en fait célibataire. Bon, un tirage qui commençait sous de bons auspices se complique un petit peu. Je pense qu'il va y avoir plusieurs facettes, hein, bien sûr. À vous de me dire en commentaire si vous êtes plus dans le wagon des personnes qui vont s'engager fermement sur ce mois de mai, qui vont faire leur demande ou recevoir une demande d'union, ceux qui vont pour de bon se marier sur ce mois de mai, et ceux qui, au contraire, sont dans une situation dont il va falloir sortir. Voilà, je pense qu'il va y avoir plusieurs wagons différents, hein, pardonnez-moi de cette expression, qui n'est pas forcément très très jolie. Bon. Dans tous les cas, on nous dit que même ces blessures, hein, cette colère, voilà, vous arrivez à prendre beaucoup de hauteur là-dessus. Donc, félicitations, et vous arriverez à trouver les justes actions à poser. Hein. Que vous soyez dans un wagon ou dans un autre. Alors, la réflexion est
Et le coussin, ah, alors il y a vraiment une colonne travail là, hein, pour moi c'est clair. On vous disait ici qu'il fallait réfléchir à votre situation professionnelle. Euh, on vous indique maintenant, avec cette carte du coussin, eh bien que vous pouvez en discuter quand même avec un très bon ami ou une très bonne amie qui apparaît sous cette carte du coussin. La réflexion nous disait, continuez de réfléchir, mais n'en parlez pas encore trop. Là, on vous dit oui, n'en parlez peut-être pas trop autour de vous, mais par contre, vous pouvez en discuter avec un très bon ami ou une très bonne amie qui sera sans doute de bons conseils, hein, de bons soutiens. Voilà, utilisez cette carte-là, si je puis dire, pour vous conseiller au sujet de cette réflexion-là pour votre travail. La tribu. Oui, on vous voit quand même bien entouré, les cancers, puisqu'on nous parle ici de votre environnement amical, de votre tissu social. On a cette idée, hein, toujours, hein, de, comment dire, d'être à sa juste place, de chercher sa juste place. Là, c'est un cercle de personnes, là, c'est un cercle de verdure, mais enfin, on est quand même dans cette idée de faire partie d'un cercle et d'avoir trouvé sa place. Le fantôme. Peut-être que certains ont eu du mal à aller vers une relation ancrée ici, et bien parce que l'on a eu du mal à oublier une personne du passé. Le fantôme est une personne du passé sur lequel on n'arrive pas à complètement passer l'éponge, si je puis dire, et qu'on traîne un petit peu avec soi comme un boulet, hein. Allez, encore une petite dernière. Le glaçon. Oh. Il est un petit peu curieux, votre tirage, hein. Il est un petit peu curieux, parce que je pense que certains sortent d'une période de froid, d'accord? Peut-être un petit froid dans une relation déjà existante, ou un célibat pour de bon. Et d'autres rentrent, à mon avis, dans une période de froid, de la même manière. Puisque d'autres vont aller plutôt vers une période de solitude, de célibat ici. En sachant qu'avec cette carte du monde, l'essentiel sur lequel se concentrer est la question, bien, à l'heure d'aujourd'hui, où est ma juste place dans ce monde? Est-ce que c'est auprès de cette personne ou est-ce que ce n'est plus auprès de cette personne? Est-ce que c'est au sein de cette entreprise ou est-ce que ce n'est plus au sein de cette entreprise? Il y a ici comme un pivot, hein, dans votre jeu, les cancers. Une période de pivot. Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai qui se met en route tout seul, là? Avec ce diable, vous avez peut-être des peurs. J'ai une vidéo qui s'est mise en route toute seule. Voilà, tout va bien. Alors, je vais terminer ce tirage avec 2 cartes du tarot de Marseille. Alors, pas tout à fait terminé d'ailleurs, parce qu'il y aura encore une dernière petite carte à la fin. Mais là, au tarot de Marseille, je vais demander 2 cartes. Une qui va nous indiquer bien votre force, votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant ce mois de mai. Et une carte qui, au contraire, va nous donner votre petite faiblesse. Oh, pardonnez-moi, décidément, on est dérangé là pour votre vidéo. Et donc, je disais, une carte qui va nous indiquer votre petite faiblesse, la chose sur laquelle il faut faire un petit peu attention sur ce mois de mai. Allez, c'est parti. Oh, tempérance. Donc, vous pouvez vraiment... Alors, tempérance, hein, on a encore un ange, on a encore une protection. On a votre ange qui vous protège et on a à nouveau cette idée voilà, de protection supérieure. Donc, visiblement, ami cancer, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, sur ce mois, il y a quand même une protection toute particulière qui est mise.
vous pouvez donc bien sûr vous sentir en sécurité, hein. Tempérance nous indique aussi une facilité dans la communication, une fluidité dans la communication. Donc, eh bien, appuyez-vous sur cette capacité, sur cette faculté à communiquer clairement et tout en douceur, hein, d'accord. Tempérance peut nous parler aussi d'arriver à réconcilier peut-être des personnes, bien sûr, c'est possible, mais aussi différents aspects, hein, d'une même situation qui pourrait être contradictoire. La tempérance, on arrive à réconcilier tout ça pour que ça forme quelque chose qui se tienne, quoi, quelque chose de logique et de stable. Donc voilà, pour le point fort. On a aussi avec tempérance une capacité de transformer les choses, hein, j'ai oublié. Donc, si ça vous parle, si vous sentez en vous cette capacité de transformer, par exemple, une expérience difficile en une leçon utile, eh bien, appuyez-vous sur cette force. Ah, et en négatif, nous avons à nouveau une deuxième arcane majeure, hein, donc vous êtes tout de même ici dans une phase de vie qui est importante, hein. Il n'y en est pas dans la petite histoire. Donc, le fait que cette étoile sorte en point négatif, c'est quand même pas impossible. Comment je peux exprimer ça? Que vous soyez guidé, vous êtes guidé par votre bonne étoile, peut-être qu'on vous pousse dans une direction, on vous tire dans une direction, mais vous ne vous en rendez pas vraiment compte. Vous n'êtes peut-être pas suffisamment à l'écoute de cette guidance qui est mise en place, hein, qui va forcément de pair avec la protection dont on nous a parlé, hein. Peut-être essayer, autant que faire se peut, d'être plus à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous dit votre petite voix, des synchronicités qui pourraient avoir lieu et qui vont essayer de vous guider dans une direction, d'accord? Essayez peut-être d'être un peu plus attentif à ce qui se déploie autour de vous pour tenter de vous guider, d'accord? Allez, je vais demander maintenant un dernier message. Donc, au maître ascensionné, grâce à cet oracle de Dorine Virtue. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour les cancers sur ce mois de mai 2022, s'il vous plaît? Non, ça n'a pas sauté. Alors, excusez-moi, vous savez que ce jeu-là, j'attends toujours qu'une carte se retourne ou saute, enfin, se manifeste d'une manière. Et ben, voilà. Ah, j'en ai eu deux, par contre. Ça m'embête un petit peu. J'en ai eu deux. Alors, bon, ben, je vais les prendre, hein, parce que nous avons donc médité avec Siddhartha, Bouddha, hein, d'accord. Évidemment, on nous montre ici que vous avez grandi dans votre capacité de prise de recul, grandi en sagesse. Peut-être avez-vous utilisé, hein, des techniques de méditation, des choses comme ça. Donc, eh bien, continuez, c'est une bonne chose. On vous encourage dans cette direction. Ceux qui n'ont pas encore commencé à pratiquer, mais qui se sentent quand même attirés dans cette direction, eh bien, probablement que sur le mois de mai, ce serait le bon moment pour vous y mettre, hein, tout simplement, hein, voilà, pour vous aider dans cette faculté, dans cette prise de sagesse, tout simplement. Et nous avons détachez-vous du drame avec Athéna, avec Pallas Athéna. Donc là, cette carte vient nous rappeler que comment dire, un événement est un événement, une période de vie est une période de vie, et que notre seul libre arbitre, quelque part, c'est de décider de quelle manière on va accueillir ce qui arrive. On peut décider que c'est un drame, que tout est un drame,
Et on peut aussi décider eh bien que tout ce que l'on nous envoie ne sont que des leçons, entre guillemets, que ce ne sont que des choses qui sont là pour nous faire grandir et nous faire avancer. Et auquel cas, bien sûr, on ne vit plus de drame, on ne vit plus dans le drame. Donc, il est probable que sur le mois de mai, la manière dont vous allez traverser les choses va grandement dépendre de votre posture intérieure, de votre positionnement psychologique face aux événements que vous pouvez traverser. Donc, à vous finalement de choisir, et je vous assure que c'est un choix que l'on peut décider de faire. À vous de choisir si vous voulez vivre quelque chose de dramatique ou au contraire juste une expérience nouvelle. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un drame, attention, hein. Ne vous méprenez pas sur ce message. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Eh bien, si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Je les effectue donc par appel vidéo, Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Donc pour réserver un rendez-vous, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Et sur ce même site, vous pouvez également acheter mon oracle, l'oracle d'Isawat, si il vous a tapé dans l'œil. Voilà les amis, je vous souhaite un joli mois de mai, tenez-moi au courant. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.